Bonjour, donc je vais vous présenter une recette de terrine de foie gras. Ça va être plutôt un rouleau. Donc c'est une recette assez simple et assez rapide. Votre lobe, je vais le dénerver. Il faut juste le sortir, qu'il soit à température ambiante. Là, ça fait 3 heures qu'il est dehors. Il est vraiment à température idéale. Et en fait, c'est très simple, vous avez 2 nerfs. Dans chaque lobe, il y a 2 nerfs. Avec le doigt, on enlève le nerf. Un petit couteau, il y en a 2. On a un au-dessus. On prend le couteau, on tire dessus, donc tout vient en même temps. On enlève le reste. Le premier nerf est parti. Et après, on cherche le deuxième, qui est juste en dessous. Voilà. Une fois que vous avez trouvé, vous suivez. En fait, c'est comme des veines. C'est des veines. D'ailleurs, on dit déveiné aussi. Voilà, donc c'est des veines. Là, elle est là. Foie gras de canard. Oui. Donc pareil, j'apprends avec mon couteau, je tire. Donc pour réussir cette étape, il faut que le foie gras soit à température ambiante. Il faut le laisser au moins 2 à 3 heures dehors, qu'on puisse le toucher, qu'il soit mou. Donc il fait une texture molle en fait. Faire la même chose avec le petit lobe. Donc là pareil, vous le tenez, vous suivez. Une fois qu'il est bien dégagé, en fait, il suffit juste de tirer. En fait, c'est facile. Et pour ça, il faut un foie gras de qualité. Un foie gras qui n'est pas de bonne qualité, ça ne marchera pas. C'est super important en fait. Quand il est froid, il faut qu'il soit super dur en fait, qu'il soit ferme. Et là, c'est déjà, si vous avez un foie gras qui est super ferme, déjà c'est un foie gras qui est de qualité. Si le foie gras il est au frigo et qu'il est tout mou, vous aurez un problème. C'est justement là généralement que les foie gras ils cuisent et qu'ils perdent tout leur gras en fait. On va passer à l'assaisonnement. Pour l'assaisonner, il faut compter 14 g de sel au kilo, 4 g de poivre au kilo et une pincée de sucre. Moi je mets ça au pif. Ben, nous aussi, peut-être qu'on peut faire au pif. Et alors au pif, ça veut dire qu'il faut le faire largement. Voilà, il faut bien l'assaisonner. Sinon c'est fade. Il y va, Stéphane. Hein. Il n'est pas feignant, comme dirait le chef. Du sel. Je vais mettre une pincée de sucre. Je vais mettre un petit peu d'alcool. Donc là, je vais mettre une base d'Armagnac. Et en fait, le sucre, ça permet d'avoir un équilibre entre l'alcool, permet de baisser un petit peu l'agressivité de l'alcool en fait. Là, je rassaisonne. Poivre. Donc toi, tu as mis un petit peu d'Armagnac, c'est Oui, ça? après on peut mettre ce qu'on veut. Si on aime le Porto, on peut mettre du Porto. Si on a un reste de vin blanc jurançon un peu sucré, on peut mettre ce qu'on veut. Ça représente quoi à peu près ce que tu mets? Une cuillère à café, ouais, une cuillère à soupe? À peine une cuillère à café. Voilà, donc là le foie gras il est assaisonné. Au montage, on va faire un rouleau. Pour réaliser cette recette, il faut juste du film et de la ficelle. C'est tout ce qu'on a besoin. Voilà. Je prends le rouleau de film. En fait, je vais juste le plier en deux pour qu'il soit un peu plus solide. Là, sur environ 20 cm, je prends le foie gras qui est assaisonné, dénervé. Je mets les petites parures au milieu. Je remets le petit lobe dessus. Ah, tu reconstitues en fait le foie gras. Je le reconstitue. On va le rouler. Très simple. Hop, vous serrez bien. On roule. On n'hésite pas, hein. Faut y aller. Et une fois qu'on a mis assez d'épaisseur, on le serre bien. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien le doubler à la base, autrement il va percer. Je tourne et en même temps je serre, je pousse en fait les extrémités. D'accord. Comme ça le serre bien. Après je coupe. Voilà. Voilà, on a un beau rouleau. Après donc la ficelle. On prend un petit morceau. On serre un côté, l'autre. Et là, faut pas hésiter à rouler. Il faut vraiment que ce soit dur. Je le serre bien. Et voilà, le foie gras est terminé. Là, je vais le mettre dans la lumière. Voilà, votre foie gras, il est fait. N'importe quoi, hein, du moment que ça fait de la vapeur ou une casserole, vous mettez quelque chose dans le fond, un couvercle. Nous, c'est ce qu'on sert ici pour faire la vapeur. Donc la vapeur est chaude.
je le mets dedans, au milieu. Et là, je vais le mettre pendant 8 minutes, 8 à 10 minutes, ça dépend comment vous l'aimez. Moi, je sais que j'aime bien le foie gras quand il est vraiment mi-cuit. Donc là, moi, je vais le mettre 9 minutes, entre 8 à 9 minutes de cuisson. Terminé. 9 minutes et terminé. Ah. Donc voilà, donc après 9 minutes, le foie gras, 9 minutes de cuisson. Il est impeccable, vous le touchez, il est bien, il est mou. Allez voir. Il est à peine chaud. Voilà. Donc là, hop, je l'ai juste à le mettre dans un récipient avec de la glace pour arrêter la cuisson. Donc là, il faut le laisser dans l'eau pendant 2 ou 3 heures, vraiment qu'il fige. Et il faut surtout, en fait, qu'il touche pas le fond, en fait. Parce que comme ça, le gras va se mettre tout autour. Parce que s'il touche, si le bac est pas assez profond, donc il touche, en fait, le gras, le gras va remonter. Que là, le gras va vraiment se mettre tout autour, en fait. Là, il flotte, en fait, c'est ça. Là, il va remonter à la surface. Et si jamais, imaginez qu'il soit comme ça, bah, en fait, il va prendre la forme du bac, du fond, en fait. Et donc, il sera pas rond. Donc, il faut vraiment un bac quand même assez grand, qui soit vraiment tranquille, tout seul, comme un poisson rouge. En fait. Après, vous le mettez au frigo, vous pouvez le laisser comme ça dehors sans problème pendant 2 heures, 3 heures, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc ça fait 3 heures que le foie gras est dans l'eau. Donc là, je vais juste le prendre, hop, je le mets au frigo. Et mieux quand même, c'est quand même de le faire 24 heures à l'avance. Donc vraiment qu'il soit bien froid. Et après, dès qu'il est froid, il est consommable. Mais le mieux, c'est quand même de le faire minimum 24 heures à l'avance. Il n'y a aucun conservateur, il peut se garder 15 jours sans problème. Là, 15 jours sans être sous vide? S'il bouge pas comme ça, il peut se garder 15 jours sans problème. Mais le but, c'est quand même de le faire. Le but, c'est quand même de le faire 3-4 jours à l'avance et de le manger, ce sera mieux. Alors, 2 jours après, voilà. On va enlever le film avec la ficelle, goûter la petite parure. Et après, vous avez juste à enlever donc, le film. Votre foie gras est terminé. Et là, c'est un lobe de 500 grammes. Vous comptez 2 petites tranches par personne. On peut faire 8 à 10 personnes sans problème.